La simplicité par saint Vincent de Paul. La simplicité est si agréable à Dieu. Vous savez que l'Écriture dit que son bon plaisir est de s'entretenir avec les simples de cœur, qui vont bonnement et simplement. Voulez-vous trouver Dieu? Il parle avec les simples. Ô mon Sauveur, ô mes frères, qui sentez le désir d'être simple, quel bonheur, quel bonheur! Courage, puisque vous avez cette promesse que le plaisir de Dieu est d'être avec les hommes simples. Une autre chose qui nous recommande merveilleusement la simplicité, ce sont les paroles de notre Seigneur. Je reconnais, mon Père, et je vous en remercie, que la doctrine que j'ai apprise de votre divine majesté et que je répands parmi les hommes n'est connue que des simples, et que vous permettez que les prudents du monde ne l'entendent pas. Vous leur en avez caché, sinon les paroles, au moins l'esprit. Ô Sauveur, ô mon Dieu, cela doit nous épouvanter. Nous courons après la science comme si tout notre bonheur en dépendait. Malheur à nous si nous n'en avons. Il en faut avoir, mais en suffisance. Il faut étudier, mais sobrement. D'autres affectent l'intelligence des affaires, de passer pour gens de mise et de négociation au dehors. C'est à ceux-là que Dieu ôte la pénétration des vérités chrétiennes, aux savants et aux entendus du monde. À quoi la donne-t-il donc? Au simple peuple, aux bonnes gens. Nous voyons cela vérifié dans la différence qu'on remarque en la foi des paysans et la nôtre. Ce qui me reste de l'expérience que j'en ai est le jugement que j'ai toujours fait de la vraie religion. La vraie religion, messieurs, la vraie religion est parmi les pauvres. Dieu les enrichit d'une foi vive. Ils croient, ils touchent, ils goûtent les paroles de vie. Vous ne les voyez jamais en leur maladie, affliction et disette, s'emporter d'impatience, murmurer et se plaindre, point du tout ou rarement. Pour l'ordinaire, ils conservent la paix parmi les troubles et les peines. Qui est cause de cela? La foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont simples. Dieu fait abonder en eux les grâces qu'il refuse aux riches et sages du monde. Mais monsieur, qu'est-ce que c'est? Je ne sais comment la pratiquer. Il y en a qui disent qu'il y a deux sortes de simplicité, l'une purement naturelle et niaise, qui se trouve en certaines personnes sans jugement ni discernement, qui tiennent plutôt de là, je n'oserais le dire, que de la raison. Parlez-leur, vous voyez qu'ils sont stupides. C'est une simplicité qui ne vaut rien, ou du moins qui n'est pas vertu. Il y en a une autre qui a quelque rapport avec Dieu. Oh, la belle vertu! Dieu est un être simple qui ne reçoit aucun autre être, une essence souveraine et infinie qui n'admet aucune agrégation avec elle. C'est un être pur qui jamais ne souffre d'altération. Or, cette vertu du Créateur se trouve en quelque créature par communication. Celle qui regarde les paroles consiste à dire les choses comme nous les avons au cœur. Remarquez ceci, comme elles sont au cœur, comme on les pense. Ce qui n'est pas ainsi s'appelle finesse, cachette et duplicité, qui sont contraires à la vertu dont nous parlons, laquelle veut qu'on dise les choses comme elles sont, sans tant de réflexion à ceci ou à cela, et qu'on parle ingénument et tout bonnement, et outre cela, avec une pure intention de plaire à Dieu. Ce n'est pas que ce soit simplicité de découvrir toutes sortes de pensées, car cette vertu est discrète et n'est jamais contraire à la prudence, qui nous fait discerner ce qui est bon à dire d'avec ce qui ne l'est pas. Les choses donc que l'on dit, il faut que la langue les exprime au dehors de même que nous les avons au dedans. Sinon, il faut s'en taire. Voilà l'occasion, en un entretien, d'avancer un propos qui est bon en sa substance et en ses circonstances. Il faut le prononcer tout simplement.
mais quelquefois il se présente de bonnes choses à dire qui peuvent être vicieuses par quelques circonstances. Et alors, si l'on dit la substance, il en faut retrancher la circonstance. La Sainte Écriture est de soi toute pure, et on peut s'en servir utilement en toutes sortes de discours. Mais si on la prend par raillerie, cela est mauvais. Ou si l'on s'en sert pour abuser quelqu'un, cela est défendu. Ou quand ce que nous en rapportons va à notre élation, cela est vain. Employons toujours les bonnes choses pour de bonnes fins, ou n'en disons mot. Quant à l'autre partie de la simplicité qui touche les actions, elle a cela de propre, comme nous avons dit, qu'elle fait agir bonnement, droitement, et toujours en la vue de Dieu, dans les affaires, dans les emplois et les exercices de piété, à l'exclusion de toutes sortes d'hypocrisie, d'artifices et de vaines prétentions. Par exemple, une personne fait un présent à quelqu'un et feint que c'est par affection. C'est néanmoins afin qu'il lui donne quelque autre chose de plus grande valeur. Selon le monde, cela est permis, et peut-être selon Dieu. Toutefois, cela est contre la simplicité, qui ne peut souffrir qu'on témoigne une chose et qu'on en regarde une autre. Si cette vertu nous fait parler selon les sentiments intérieurs, elle nous fait aussi agir de nous-mêmes dans la franchise et droiture chrétienne, et cela pour Dieu, car il faut avoir cette fin. Suivant cela, cette simplicité à l'égard des actions n'est pas contre les personnes qui, par respect humain, veulent paraître autres qu'elles ne sont, non plus que leurs habits ne sont pas simples quand ils sont doubles, ou couverts de parures et de passements. C'est aussi contre cette vertu d'avoir des chambres bien ajustées, parées d'images, de tableaux, de meubles superflus, d'avoir quantité de livres pour paraître, de se plaire dans les choses vaines ou inutiles, et dans la diversité des nécessaires, quand une seule suffit, d'avoir des prédications peignées d'un style enflé, et enfin d'avoir d'autres vues que Dieu en nos exercices. Tout cela est contraire à la simplicité chrétienne dans les actions. Et donc voilà en quoi consiste la simplicité. Ceci était un entretien du 14 mars 1659. Sur le même sujet, par saint François de Sales, il nous dit ceci. C'est bien la vérité que notre bien dépend de nous laisser conduire et gouverner par l'Esprit de Dieu sans réserve. C'est cela que prétend la vraie simplicité que notre Seigneur a tant recommandée. Soyez simples comme la colombe, dit-il à ses apôtres, mais il ne s'arrête pas là en leur disant de plus, si vous n'êtes faits simples comme petits enfants, vous n'entrerez point au royaume de mon Père. Un enfant, tandis qu'il est bien petit, est réduit en une grande simplicité, qui fait qu'il n'a autre connaissance que de sa mère. Il a un seul amour qui est pour sa mère, et en cet amour, il n'a qu'une seule prétention qui est le Saint bien-aimé, il ne veut rien autre. L'âme, qui a la parfaite simplicité, n'a qu'un amour, qu'une seule prétention, qui est de reposer sur la poitrine du Père céleste, et là, comme un enfant d'amour, faire sa demeure, laissant entièrement tout le soin de soi-même à son bon Père, sans que jamais plus elle se mette en peine de rien, sinon de se tenir en cette sainte confiance. Non pas même les vertus et les grâces qui lui semblaient être fort nécessaires ne l'inquiètent point, à force de les désirer, ni n'a aucune sollicitude à la poursuite de la perfection. Elle ne néglige rien de ce qu'elle rencontre en son chemin, mais aussi elle ne s'amuse point à rechercher d'autres moyens de se perfectionner que ceux qui lui sont prescrits. À quoi servent aussi les désirs des vertus, dont la pratique ne nous est pas nécessaire? La douceur, l'amour de notre abjection, l'humilité, la douce charité et cordialité envers le prochain sont des vertus avec l'obéissance, dont la pratique doit nous être commune, d'autant qu'elle nous est nécessaire aussi
Les rencontres nous en sont fréquents, mais quant à la constance, à la magnificence, que sais-je moi? Telles autres vertus que peut-être n'aurons-nous jamais occasion de pratiquer, ne nous en mettons point en peine. En somme, il nous faut conclure en disant que je fais une différence entre les personnes du monde, je dis qui vivent chrétiennement dans le monde, et les sœurs de la Visitation, car ceux-là, il est requis qu'ils pratiquent la prudence afin d'accroître leurs moyens et qu'ils aient un grand soin pour entretenir leur famille, car faisant autrement, ils manqueraient. Et bien qu'ils doivent bien plus s'appuyer sur la divine providence que sur leur industrie, si ne faut-il pas qu'ils laissent pourtant de penser à leurs affaires. Mais les sœurs de la Visitation, elles, doivent laisser tout le soin d'elles-mêmes entre les mains de Dieu. Je ne dis pas tant pour les choses extérieures et qui appartiennent à la nourriture du corps, mais beaucoup plus abondamment pour ce qui regarde leur avancement spirituel, laissant à la disposition de la divine bonté de leur donner des biens spirituels, des vertus et des grâces, tout ainsi qu'il lui plaira. Leur prudence doit être de se laisser absolument entre les bras de la divine providence.